Si je devais définir les caractéristiques d'un opérateur portuaire, déjà elles ont évolué. On va dire avant, notre métier c'était de la manutention, simple. Peut-être facile à dire, mais c'était de décharger des péniches et puis les mettre en tas ou dans un autre moyen de transport, et puis notre prestation elle s'arrêtait là. Le métier de portuaire à l'heure actuelle, ça n'est plus tout à fait ça. C'est beaucoup de polyvalence, alors de la polyvalence pour plusieurs choses. Déjà parce que nos plateformes sont devenues multimodales. Sur un port, on traite des marchandises qui sont bien évidemment fluviales, avec plusieurs types de bateaux, et donc des bateaux de taille, de conception différentes qui nécessitent des techniques différentes d'opération, des navires de mer, puisque sur le Rhône et la Saône peuvent naviguer des caboteurs fluvio-maritimes, donc qui sont des navires de mer qui remontent les rivières. Et puis polyvalence, parce que bien évidemment nos plateformes sont maintenant embranchées fer, donc nous manutentionnons des marchandises à destination ou en provenance de train, et bien évidemment, puisque les derniers et premiers kilomètres sont très souvent des kilomètres routiers, nous sommes amenés à manutentionner des marchandises en provenance ou à destination de camions. Alors les difficultés qu'on peut rencontrer, elles sont diverses. Pas si nombreuses que ça. La première, et peut-être à l'origine de toutes, vient que nous n'avons pas une culture fluviale en France, ou très peu, et donc nous avons des politiques qui sont très peu favorables au fluvial. Les choses sont en train de changer ces dernières années, et on peut espérer que dans les années qui viennent, on ait encore une amélioration pour, on va dire, permettre de soutenir le report modal. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a encore quelques problématiques administratives qui font que notre concurrent premier est un des modes favorisés en France, qui est la route. Et nous sommes, nous, portuaires, un endroit où on peut jouer entre les différents modes. Si je devais parler des satisfactions que l'on a, je pense sur les plateformes portuaires, et puis parce que je suis le responsable de la plateforme de Villefranche, je vais parler de ce qu'on a réussi à mettre en place chez nous. C'est quand même d'avoir réussi à capter l'attention de nos clients et de nos usagers, d'avoir su les écouter et d'avoir su les convaincre que le fluvial, le fluvio-maritime, et aussi dans une moindre mesure le ferroviaire, sont des solutions qui ne sont pas compliquées, ni forcément plus chères, et qu'elles sont bénéfiques pour l'organisation, pas simplement de la société, mais de leur entreprise, de leur logistique, et donc forcément à la fin arriver à être un gain financier. Pour l'avenir, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui va être un secteur d'avenir pour le fluvial. On va sortir de la grande distance en quelque sorte, où on transporte de la marchandise depuis Marseille vers Lyon, mais on va partir sur de la distribution peut-être plus locale, avec de la distribution urbaine, mais aussi de la distribution interbassin.